Shalom Aleichem, on est dans Siman Kuf Nun Het, Dine Netilat Yadayim le Seuda, il nous dit le Rav dans Halacha Het, Aochel Pat Kede Le'avir et Metikut et Dvash, She'achal, או להעביר החריפות ממה שאכל. יש אומרים שאפילו אם אכל יותר מקבצה, אין צריך ליטול ידיו, כדין עיקר וטפל ויש חולקים. ולכן כשאוכל שיעור קבצה, נכון שיטול ידיו בלי ברכה. Il nous dit le Rav, un homme que lui, il mange du pain pour, par exemple, il a mangé quelque chose qui est doux ou quelque chose qui est salé. Alors maintenant, il prend du pain pour enlever, par exemple, le goût doux qu'il a dans la bouche. Il nous dit le Rav, ou par exemple, il a pris du piment, sa bouche elle brûle. Pourquoi tu prends du pain? Pour passer le goût. Il y en a qui disent que même s'il mange, même plus que kabetza, il va faire un motzi lachem min haaretz. Mais on parle maintenant. Si maintenant tu mets, faut faire un tzayir litol yadayim, même que tu vas manger en général. On a dit comme ça, l'halakha juste avant, si tu as fait la netilat yadayim, si tu vas manger du pain kabetza, il faut faire la netilat yadayim avec bracha. D'accord? Alors il y en a qui veulent dire que ici, puisque maintenant le pain, c'est pas l'essentiel, c'est rien que pour enlever le goût, eh ben, pas besoin de faire la netilat yadayim, même si tu vas manger 57 grammes. Kedin ikar vetafel, comme le maintenant, il y a le ikar. Qu'est-ce qu'est le ikar? Le ikar que tu as mangé toi maintenant, c'est le miel. Le motzi, il faut le faire. Ça dépend si tu n'avais pas l'attention. Si tu avais l'attention, si tu avais mangé par exemple quelque chose avant chez Akol, eh ben, il quitte le pain. Même qu'il y a une déa dans Shulchan Aruch que chez Akol, il ne rend pas quitte le pain. D'accord? Mais quand même, on est maintenant dans rien au niveau de Netilat Yadayim. On est au sujet de Netilat Yadayim, puisque tu as mangé. Même que tu as mangé kabetza, qu'en général, quand tu manges kabetza, tu dois faire l'netilat yadayim avec bracha. Il y en a qui veulent dire, ici, tu ne dois pas faire la netilat yadayim du tout. Veyesh cholkim. Il y en a qui disent que non, quand même, tu dois faire la netilat yadayim juste avant que tu vas manger du pain. Et la reine, c'est pour cela, quand tu manges maintenant kabetza, ça veut dire 57 grammes, tu es obligé, et c'est, excusez-moi, le Rav il dit pas c'est obligé, mais il dit nachon, c'est juste que tu dois faire la netilat yadayim sans bracha. Pourquoi on fait la netilat yadayim sans bracha? Mishum sabal, ça fait que brachot laake. Le cas, tu te rappelles le cas, David? Le cas c'est comme ça. Tu manges quelque chose qui est harif. Par exemple, un piment. Tu as du pain. Ce pain, tu vas manger maintenant plus que 56 grammes. Est-ce que tu dois faire la netilat yadayim, oui ou non? Machloket. Il y en a qui veulent dire que tu ne dois pas faire du tout la netilat yadayim pour le pain. Même que tu vas manger du pain. Parce que l'essentiel, c'était de manger le piment. Et le pain, il est venu rien que pour enlever le goût. Que c'est. Je prends 5 grammes, ok. Mais si tu peux caler ça, c'est bien là, tu manges quand même. Oh, c'est ça la machloket. Si puisque maintenant tu vas manger une hashivou du pain, quand même, d'après cette déa-là, tu n'as pas besoin de faire la netilat yadayim du tout. Mais, il y a une autre déa, une autre version qui veut dire que oui, tu dois faire la netilat yadayim parce que c'est une hashivut. Tu vas manger 57 grammes maintenant. Il nous dit la halacha, le Rav, comment on va trancher? Le Rav, il a dit, tu fais la netilat yadayim sans bracha. Pourquoi tu ne fais pas la bracha? Parce que c'est machloket taposki. Puisque c'est machloket, il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça, puisque c'est safek brachot laquelle on fait. Basé safek brachot laquelle, dans un doute, on ne fait pas la bracha. Il faut savoir en général dans un doute. La première bracha, c'est bracha, c'est des rabanan. Ça fait que des oraita, C'est-à-dire, où est le savek de oraita, ici? Où est le savek de oraita? Il n'y a pas là. Je te dis, où est le savek de oraita ici? C'est sûr qu'il y a. Non. Pas pour moti. Ça veut dire quoi? Pas moti. Netilat yadayim, dans la bracha de netilat yadayim, de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Si tu vas faire maintenant la bracha, Baruch Atah Hashem Elokeinu melech haolam. Tu as dit Baruch Atah Hashem, le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'après le Shulchan Aruch. Il n'y a pas de problème. On parle qu'il mange maintenant plus que kabetza. Même qu'il mange plus que kabetza, qu'en général il doit faire l'netilat yadayim, il a tranché le Rav. Mishum sabal, à cause de sabal, ça fait que brachot lehakel, à cause qu'on est dans un doute. Et puisque. Est-ce qu'on doit faire la netilat yadayim, oui ou non? Quand est-ce que je ne devrais pas faire moti? Netilat, ok, mais quand est-ce que je devrais... On parle de la netilat maintenant. Laissez moti. Le moti, mets-les de côté. On ne parle pas du moti. On parle maintenant de netilat yadayim. Est-ce qu'on doit faire la netilat yadayim, oui ou non? Il dit la Rav, tu dois faire la netilat yadayim
mais sans bracha. Pourquoi sans bracha? Puisqu'on est dans un doute. Et de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, d'après Maran HaShulchan Aruch, c'est Lota Ase, Lot Issa Shem Hashem Lashav. On n'a pas le droit de dire le nom d'Akadosh Baruch Hu en vain. Puisque maintenant tu es dans un doute, est-ce que tu dois faire la Netilat Yadayim, oui ou non? Alors on fait la Netilat Yadayim, mais sans bracha. Donc ça veut dire quoi? Si quelqu'un par exemple, il prend un sandwich. Donc pour lui ce qui est important, c'est la dinde qui est à l'intérieur. Le pain c'est juste pour faire quelque Non, chose c'est pas Ikar Metafel ici. Parce que puisque maintenant le pain c'est Hachouv. Mais là, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont institué, en général, tu dois faire sur le pain, Boré Priya Adama. Pourquoi? Sur la terre, bien sûr, Parce que c'est bien de la terre. Alors, les Chachamim, ils ont donné une Hashivut, il y a une valeur au pain, parce que c'est Hachouv, comme pour le vin. Comment on doit dire pour le vin? Shakonia Vidvaro. Bien sûr. Ah, le vin, sur la boisson, Shakonia Vidvaro. D'après à l'époque de Rabbi Eliezer, il disait Boré Priya Etz. Pourquoi il disait Boré Priya? Parce que tellement qu'il était très épais. Non, on parle du vin. Le vin. Il était très épais. D'après Rabbi Eliezer, il disait Boré Priya Etz. Et dans la halakha, c'est pas. La halakha, c'est, on dit Shakonia Vidvaro. On devait dire. Et puisque maintenant le vin c'est Hachouv, c'est important, alors Chachamim, ils ont institué une bracha à part. Comme on dit pour le vin, Boré Priya Gefen. Pour le pain aussi, on dit Amotzi Lechem min haaretz, qu'on devait dire Boré Priya Adama. Parce que c'est Hachouv. Ils ont quoi? Ils ont donné une valeur dans la bracha. Les brachot, en général, c'est des rabanan. Alors, puisque maintenant on est dans un safek, est-ce qu'on doit dire la bracha, oui ou non? On ne dit pas la bracha. Pourquoi? Safek brachot lake. Shiur netilat yadayim leseuda ou revi'it maim. Umikol makom tov leosif velitol beshefa de amar Rav Hizda. Ana mash'e yadayim elo chafne yavu li min shemayat tivutav milo chafne. Il dit le Rav, la quantité de faire la netilat yadayim pour la seuda, c'est revi'it. Combien c'est revi'it? 86 millilitres. 86 millilitres, c'est revi'it. Alors, pour faire la netilat yadayim, ça suffit un revi'it. Mais par contre, c'est bien de rajouter un plus. Comme nous, de nos jours, qu'est-ce qu'on fait? De nos jours, on prend le keli et à Rabor, il y a plein de réveillotes. Il y a moi 5-6 réveillotes. Et on met 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on fait la netilat yadayim. Mais selon la halakha, ça suffit un revi'it. Comme il a dit Rav Hizda, que moi je faisais la netilat yadayim. Si je prends un verre, je peux faire comme ça? Alors maintenant, un verre, on ne parle pas du verre. Pourquoi? Parce que le verre, c'est une machloket acharonim dans cela, puisque le verre, c'est quelque chose qui est jetable. Un verre en plastique, je parle. Le verre en plastique, c'est quelque chose qui est jetable. Est-ce qu'on peut faire la netilat yadayim avec quelque chose qui est jetable, oui ou non? C'est machloket acharonim. D'après Rav Ovadia, Zatzal, il dit que oui, c'est mouta. C'est un verre en plastique parce qu'on peut l'utiliser maintenant. C'est bien d'avoir un keli. Quand tu sors en pique-nique, d'avoir un keli avec toi et tu fais la netilat yadayim avec un keli. Ou comme par exemple. Si c'est un verre en verre, par exemple, quelque chose qui est végétable, c'est bon. Il n'y a aucun problème. C'est mieux. Un homme qui se trouve en pique-nique ou un homme qui se trouve, il est en route, il peut faire la netilat yadayim. Il faut faire attention de ne pas faire la netilat yadayim avec une bouteille. Une bouteille, puisque maintenant l'ouverture elle est très étroite, alors on ne fait pas la netilat yadayim avec la bouteille. Ça marche pas? Non, bidiavad. Peut-être ça marche. Ça marche. Une bouteille d'électricité. Par exemple, ouais, c'est plus, peut-être oui. Puisque maintenant il y a un réveil qui peut tomber d'un trait, alors oui, c'est peut-être moutarde. Tu comprends, ma chère? Oui, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à la situation de nos jours, avec les nouveautés qui se passent. La halakha, elle peut changer. Pas tout le temps. C'est pour ça qu'il faut tout le temps que le Rav, lui, il est en forme. En forme avec la halakha. Il suit la halakha. Il voit qu'est-ce qui se passe autour de nous. Mais il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a une grande discussion avec Rav Ovadia Zatzal, avec par exemple les poux. Est-ce que les poux, on peut tuer un pou Shabbat? C'est une très grande discussion. D'après les scientifiques, il veut dire que le pou, il est paré vers Avé. Pas paré vers Avé. Il n'est pas de la terre. Paré vers Avé, ça veut dire qu'il y a mâle et femelle.
C'est se reproduit par lui-même, c'est des bêtes qui se reproduisent par eux-mêmes. Non, C'est ça, pas eux qui font ça une- c'est Maskala, ça c'est la Maskana d'après Arav, on va dire. Je parle maintenant avant. Les scientifiques ils disent que les poux c'est paré vers Avé, ça veut dire qu'il y a mâle et femelle. D'accord? D'après nos ancêtres, non, il n'y a pas mâle et femelle. Tout ça, ça vient de la terre, ça vient de la transpiration de l'homme. Ok? Alors même là, puisque ça se crée de lui-même, alors il n'y a pas de neshama, il n'y a pas de netilat neshama. Tu enlèves la neshama. Alors même là, c'est moutard de tuer le pouls, même Shabbat, mais par contre, pas sur la table. Ça veut dire quoi? Ça veut dire maman, elle est là, elle voit un pouls. Quand l'enfant, il est devant elle, quand elle mange, elle prend le pouls comme ça, elle est sur la table comme ça, et puis elle tue le pouls. Ça, c'est assourd. Ah, moi je vois une guêpe chez moi, je la tue même Shabbat. Hein. Hein? Le jour, ils savent. Et je vois des abeilles, des guêpes chez moi. je Mais les c'est tue assourd. même Shabbat. Ça s'appelle Mishum Netilat Neshama. Ouais, mais c'est un problème. Non, tu le saches, tu le mets, Après, je me l'expliquais. Non, je n'ai pas dit que tu le l'expliquais. Je dis que tu ouvres la fenêtre, tu le fais, ou par exemple, tu prends avec le balai, tu le jettes dehors. Le jour, ça se fait exact, c'est comme ça. Non, on fait comme ça, on fait. Si parfois- Ou par exemple, selon la halakha, le Rav Ovadia, il est métir, tu as un flit. Un flit. Non, j'ai pas. Bah, achète. Ça bloque l'air. Qu'est-ce qu'il dit le Rav Ovadia? C'est bloqué. Si par exemple, maintenant la moustique, elle est là, toi tu fais un flit ici, tu ouvres la fenêtre, lui, le moustique, il va s'envoler par là-bas. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas rentrer dans la zone de flit, et il va partir, il va sortir. Et pas directement sur la moustique. C'est assuré. Ça, c'est assourd. D'accord? Ok. On revient maintenant chez nous. En mevarchim al netilat yadayim kodem al netila. Nous dit le Rav, on ne fait pas la bracha al netila kodem la netila, juste avant la netila. Parce qu'il faut savoir, selon la halakha, dans tout, c'est mevarer vover la siatan. Mazé mevarer vover la siatan. Après, je fais l'action. Dans tout, même dans Ken Adlakat Nerot, nous les séfarades, on est mevarech, après on allume les bougies. Sinon, c'est vracha levatala. Ça veut dire qu'on fait la netilat yadayim, après on allume les bougies. On n'a pas le droit d'allumer les bougies et de cacher les yeux, même quand vous voyez quelqu'un, une femme, maman, tata, mémé, vous lui dites gentiment, excusez-nous, mémé, nous les séfarades, la halacha, c'est on fait la bracha, après on allume les bougies. Même l'Ashkenaz, à part de la Néroth. Non, c'est l'inverse. Les Ashkénazes, eux, Il y a ils que ont, la Néroth où ils font d'abord de la carte, après. les Ashkénazes, ils ont sur qui s'appuyer. Les Shlaim al-Milismo, C'est rentré Shabbat. le Rama, etc. Nous, on s'appuie selon les Gdolé Asfaradim. Les Gdolé Asfaradim, on est mevarech va vers la siyatan. Maintenant, dans la Netilat Yadayim, comment ça se passe? Dans la Netilat Yadayim, tu n'as pas le droit de faire la bracha après de faire la Netilat Yadayim. Il te dit pourquoi? Mishum shepe'amim en yadav nekiyot, parce que des fois tes mains sont sales. Comment tu fais la bracha al Netilat Yadayim et puis maintenant tes mains ils sont sales? Ve'en levarer beyadayim shenaim nekiyot, tu n'as pas le droit de faire la bracha quand tes mains ils sont sales. Après, l'Ashkenaz, ils font avant. On a qu'à dire. Attends, viens, on continue la halakha, après, On a qu'à question. dire lave-toi les mains et après, tu laves avec la bracha. Mais c'est ça qu'on fait. Ah bon? Ouais. ולכן מנהגנו פשוט לברך על הנטילה כל אבן ניגוב. Faire un autre lavage de main. Il y a pas. Après, je fais bracha levatala après. Pourquoi? Parce que tu as déjà fait la netilat yadayim, tu n'as pas besoin de faire la bracha. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le minag, il est comme ça. Levarech al netilat yadayim juste avant le nigouv. De faire la netila juste avant que tu t'aies essuyé les mains. Ça veut dire, tu fais la netilat yadayim 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Tu penses que tu vas manger du pain. Cette netilat yadayim, c'est pour manger du pain. Parce que si tu fais stamp netilat yadayim parce que tu as envie de faire la netilat yadayim, ça ne marche pas pour manger le pain. Il faut que ces netilat yadayim marcheret le achilat lechem. Marcheret, ça veut dire que tu vas manger du pain. Alors tu fais la netilat yadayim 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Tu as les mains mouillées. Quand tu fais la bracha al netilat yadayim, là, tu t'essuies les mains, ça va. Ça s'appelle envers la siyata. וגם זה נחשב כמברך קודם קיום המצווה. Comment? Pourquoi ça t'a dit de le faire après que tu t'essuies les mains? Si t'as les mains qui sont complètement essuyées. Il va nous dire le Rav. Peut-être même on doit refaire. Il va nous dire. ואף שאנו נוטלים ידיים יותר מרביעית מים על כל יד, même que nous maintenant on met dans la main plus qu'un révi'it. Alors même là, si on avait plus que révi'it, qu'est-ce qui se passe? Déjà la main elle est propre, pas besoin de l'essuyer. ובזה לפי דעת מרן השולחן ערוך אין ציר ניגוב. d'après מרן השולחן ערוך, si tu as fait la netilat yadayim
avec beaucoup de l'eau, pas besoin de t'essuyer. Il y a beaucoup de nafkamino dans cela. Beaucoup, il y a des conséquences. Quelqu'un qui, par exemple, qui t'a touché les mains, que ta main elle est mouillée, que tu as mis beaucoup de l'eau dans ta main, pas besoin de refaire encore la Netilat Yadayim. Si maintenant tu as parlé, après tout cela, ben, quelqu'un il a fait la Netilat Yadayim, il a fait la bracha, chaque chose, c'est la Netilat Yadayim, il ne s'est pas encore essuyé les mains, okay? Il a mis suffisamment de l'eau et qu'il a parlé. Est-ce qu'il doit refaire la Netilat Yadayim? Non. Il doit refaire la bracha? Non. Pourquoi? Parce que tu as mis dans tes mains suffisamment de l'eau. D'après Maran Shulchan Aruch, c'est comme tu t'es essuyé. Pourquoi on s'essuie? Si tu as mis réveillé de l'eau, tu t'essuies pour enlever la touma qui reste dans la... Alors comment on fait alors? Est-ce qu'on a de l'eau sur les mains encore, on fait la bracha ou alors après on se essuie? Voilà, ça veut dire qu'on fait la Netilat Yadayim avec le Keli. On fait la bracha et après on s'essuie. Et si On lève les mains. Si on s'essuie. Hein? Si on s'essuie. Oh, Nimtza. She'im yevarech achar netila lo chashim kevarech over la siatam. Et si maintenant toi tu vas faire la bracha après que tu t'es essuyé, ça s'appelle pas over la siatam. Ça s'appelle pas que tu fais la bracha et après tu fais la mitzvah. Pourquoi? Ça s'appelle que tu fais la mitzvah et après tu fais la bracha. Et c'est faux, on n'a pas le droit. Im kolze ken. Et ça, il faut savoir, c'est bracha levatala. Si un homme lui fait la netilat yadayim, il s'est essuyé les mains, et il fait après la bracha, c'est comme qu'il a mis les tefilines et après il a mis les bracha. C'est comme qu'il a allumé les bougies et après il a mis les bracha. On n'a pas le droit. On est obligé. Mais varer va envers asiatan, sinon c'est karov le bracha levatala. D'après Rov des poskim, c'est bracha levatala. Mais quand même on le fait ça pour Netilat Yadayim. Qui c'est qui t'a dit ça? Même en Tachres on fait la Netilat et après on fait la bracha. Mais c'est ça qui... Non, on fait la netila, on fait la bracha, après on s'essuie. Et quand on s'essuie, ça s'appelle envers la siatan. C'est comme tu as fait la S'il y a beaucoup d'eau, c'est déjà comme si comme essuyer. Le minag, il est comme ça. Le minag, c'est de s'essuyer même que tu as beaucoup de l'eau. Et ça s'appelle envers la siatan. Si déjà essuyé, ça veut dire que c'est bon. Tu as raison. Avec Ara Poskim Sovrim, que ça s'appelle envers la siatan, même qu'il y a beaucoup de l'eau. Im kolze, pashata minag levarech al netilat kodem. Tu vois? Le matin, on n'est pas obligé de faire. Une seconde. Le matin, on verra. Maintenant, on est netilat yadayim pour la seuda. Im kolze, pashata minag. Le minag, il s'est propagé de faire la bracha avant la netila. Avant que on s'est essuyé. Levarech achar netila. Après qu'on a fait la netila, juste avant. Ça veut dire qu'on a fait la bracha. Après qu'on a fait la netila. Ça te répond à ta question. Puisque maintenant il y a un minag, on ne dit pas sabal, on ne dit pas safek bachot laquelle. Tu comprends? Non, c'est-à-dire que quoi? Comme on l'a dit, on fait comme on a dit. Quand il y a l'eau, on Allez, toi, tu as posé une question, David. Quelle est la question? Allez, on a déjà mis suffisamment de l'eau. D'après Maran Shulchan Aruch, pas besoin maintenant de s'essuyer. Puisque maintenant le minag il s'est propagé. De que même qu'on a mis beaucoup de l'eau, quand même, on fait la bracha juste avant de s'essuyer. Et quand il y a un minag qui s'est propagé, on ne dit pas sabal, seulement si les gdolim ils ont tranché. Et alors si c'est déjà essuyé, il a fait la bracha. Il doit refaire une Netilat Yadayim ou pas? Il n'a pas le droit de faire la bracha. Il a raté la bracha. Il a fait la bracha? Ouais, il a fait la bracha. Comment il a fait? Répète la bracha. Donc il a fait une Netilat Yadayim, beaucoup d'eau. Il s'est essuyé les mains complètement avec une serviette et après il fait la bracha. Il a fait déjà la bracha. Ouais. Et alors, il doit dire Baruch Shem Kivod Malchuto L'Olam Il Vaed. doit recommencer une Netilat Yadayim. Non, rapito, rien du tout. Il a déjà fait la bracha. D'après certains poskim, deux poskim, ils disent que c'est bon, mais les robes des poskim, nous les séparades, on tranche, qu'on n'a pas le droit de faire la bracha. Quelqu'un qui s'est essuyé après coup, il dit mince, j'ai pas dit la bracha. Tu n'as pas le droit de faire la bracha. Tu veux? Tu recommences pas non plus, même si t'as déjà la bracha. Rien du tout. Il fait rien, il reste comme ça. Rien. C'est quand même quitte. Il est rendu quitte de la mitzvah de Netilat Yadayim. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que c'est conseillé? Il va chez son copain, s'il y a quelqu'un devant lui, même sa femme, même son fils qui a plus que 13 ans, il lui demande, rends-moi quitte. Il fait comme ça un signe. Pas il le demande dans la bouche. Rends-moi quitte. Avec la bracha, il pense à se rendre quitte. Lui, il pense à le rendre quitte. Il répond Amen, sans dire Baruch Hu Shemo. Il répond Amen et il va s'asseoir, il va manger. Sinon, s'il est seul, il n'a pas le droit de faire la bracha al netilat yadayim. Et s'il a dit la bracha al netilat yadayim,
c'est conseillé de dire Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed comme si quelqu'un il a dit ça fait Bracha Levatala. Alors, mais dis-moi la raison du tout. La seule raison, c'est juste la propreté, c'est tout. Non, pas propreté. Chachamim ismichu et ze ala pasuk. Ve'etem kedushim. Vitkadishtem ve'etem kedushim. C'est pour se purifier les mains. Chachamim, ils ont vu que c'est comme nous, on est nommé les Kohanim. Les Kohanim, avant de travailler dans le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se lavaient les mains et les pieds. Nous, on se lave les mains. Les pieds, l'Oshayar de nos jours, même les Kohanim, quand ils se lavent les mains, pourquoi ils ne se lavent pas les pieds quand ils font bien Kata Kohanim? Parce que l'Oshayar de nos jours d'enlever la Touma des pieds. La Touma, elle est tellement forte. Exact, c'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que tellement la Touma, elle est très forte, que tu vas mettre 100 000 nétilotes, ça ne va pas partir. Que le Mashiach n'est pas encore là. Ken. בצירוף סברת מיעוט הפוסקים הסוברים שאפשר לברך אחר הניגוב, כן, il nous dit le Rav, il faut associer, comme on a dit tout à l'heure, qu'il y a une minorité des poskim qui disent qu'on peut faire la bracha, il y en a certains, c'est les Ashkenaz, on peut faire la bracha après que tu as essuyé les mains. Quand même, c'est conseillé de dire Baruch Shem Kevod Machuto L'Olam Vaed pour les poskim qui disent que ça s'appelle bracha levatala chazak ou baruch.